Hier soir, tu as regardé ton téléphone. Pas parce que tu attendais un message important, pas parce que tu avais quelque chose à faire, juste comme ça. Et tu sais ce qui s'est passé dans ton cerveau à ce moment précis? Je parie que non. Exactement la même chose qui s'est passé dans le cerveau d'un cocaïmane qui prend sa dose. Je ne dis pas cela pour te choquer. Je le dis parce que c'est ce que montrent littéralement les scanners cérébraux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment s'en sortir. On est en 1954. Deux chercheurs canadiens, James Holtz et Peter Milne, font une expérience sur les rats. Ils implantent une électrode dans une zone précise du cerveau du rat. Ensuite, ils connectent l'électrode à un bouton et la laissent dans la cage du rat. Ensuite, ils ont constaté que chaque fois que le rat appuie sur le bouton, il reçoit une microstimulation électrique dans la zone dans laquelle ils ont placé la puce. Résultat, le rat il appuie encore et encore et encore, jusqu'au point où il oublie de manger, il oublie de dormir, il appuie jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Cette zone du cerveau, c'est le circuit de la récompense. Et la molécule qui l'active, c'est la dopamine. Ce que ces deux chercheurs ne savaient pas en 1954, c'est qu'ils venaient de découvrir un mécanisme exact que les ingénieurs de la Silicon Valley allaient utiliser 60 ans plus tard pour concevoir des applications que nous utilisons aujourd'hui. La plupart des gens pensent que la dopamine, c'est la molécule du plaisir. Mais d'après mes recherches, c'est totalement faux. Ici, la dopamine est totalement différente du plaisir. Un exemple tout simple. Lorsque tu es sur TikTok et tu scrolles, ta dopamine explose à chaque swipe. Parce que à chaque swipe, à chaque fois que tu fais comme ça, ton cerveau te dit que la prochaine vidéo va t'apporter satisfaction. Il te dit que la prochaine vidéo sera totalement incroyable. Et tu es toujours dans ce boucle-là. Parce que lorsque tu swipes une vidéo qui ne t'apporte pas satisfaction, tu vas encore swiper une autre. Si elle ne t'apporte pas satisfaction, au fur et à mesure, tu seras dans ce boucle-là. C'est un peu comme cela avec la dopamine. C'est pour cela que tu continues à scroller à chaque fois, même quand les vidéos sont nulles ou bien quand les vidéos ne correspondent pas forcément à tes centres d'intérêt. Parce que tu te dis à chaque vidéo qui va précéder, ça sera la bonne. À chaque vidéo qui va venir, ça sera dans mes centres d'intérêt. Et ton cerveau, il cherche chaque fois la dose d'anticipation. Crois-moi, c'est le mécanisme le plus addictif que l'être humain n'ait jamais découvert. Maintenant, parlons des dégâts réels que cela fait à ton cerveau. En premier lieu, la destruction de l'attention. Une étude de Microsoft de 2015 a montré que la durée moyenne d'attention d'un être humain est passée de 12 secondes à l'an 2000 à 8 secondes seulement en 2015. Moins que celle d'un poisson. Tu diras certainement quel est le rapport entre ton cerveau et les réseaux sociaux. La réponse à cette question est que notre cerveau il s'adapte à tout. Lorsqu'on lui donne à chaque fois de la simulation en permanence, il s'adapte à cela. Donc les tâches comme la lecture, les tâches longues comme la lecture, comme la créativité, il désapprend ces tâches et ça devient très difficile de se concentrer sur ces tâches-là. Un exemple tout simple, et cela est tellement visible, une personne qui est toujours couchée sur son téléphone a du mal à faire de la lecture. Lorsqu'il ouvre déjà un livre, il s'endort immédiatement. Deuxième dégât, c'est l'anxiété de fond. Lorsque ton cerveau il est habitué à des pics de dopamine tellement énormes, le niveau de base lui redescend totalement. Un exemple tellement simple que nous voyons la plupart des cas, une personne qui est tellement reliée à son téléphone, une personne qui est trop collée à son téléphone, lorsqu'on lui retire ses d'ici, il ne se sent pas bien. Parce que sans son téléphone, il est mal à l'aise, sans son téléphone, il n'est pas à l'aise, sans son téléphone, il n'est pas bien. Sans son téléphone, pour lui, c'est comme si on a enlevé son cœur. Et pour cela, même s'il est entouré de personnes, sans son téléphone, il est difficile pour lui de se connecter aux autres personnes. Et le troisième dégât, c'est la déformation de la réalité. Ton cerveau compare en permanence. C'est son travail depuis 200 000 ans. Évalue ta position dans le groupe social pour survivre. Sauf qu'aujourd'hui, ton groupe social, c'est 2 milliards de personnes qui te montrent que le meilleur aspect de leur vie. Tout simplement parce qu'à chaque vidéo que tu regardes, ton cerveau renvoie cette information-là à ta personne. Si tu vois quelqu'un qui est bien habillé, ton cerveau te dira, bah, tu vois, lui, il est bien habillé. Si tu vois quelqu'un qui affiche une belle vie, ton cerveau il te dira, bah, toi, tu n'affiches pas une belle vie. Donc, tu seras toujours dans cette forme de comparaison-là. Ben, tu peux pas, comme je l'ai dit, tu peux jamais gagner ce type de comparaison. Et personne ne le peut d'ailleurs. Maintenant, comment reprendre le contrôle? Je ne veux pas te dire de supprimer tes réseaux sociaux. Parce que dans ce monde actuel, les réseaux sociaux aussi sont importants. Tu regardes d'ailleurs cette vidéo sur YouTube. Mais voilà 3 stratégies concrètes validées par les neuroscientifiques. La première stratégie, c'est la dopamine fast ciblée. Une fois par semaine, tu peux choisir une demi-journée, tu la fais sans écran, sans musique, sans scroll, sans réseaux sociaux. Tu t'ennuies
intentionnellement. La nuit est inconfortable, nous le savons tous, mais c'est dans cet inconfort-là que ton cerveau va chercher la créativité. Là, il est question de couper les réseaux, la musique et tout ce qui va avec. Et c'est dans ce type de moment-là que ton cerveau devient plus créatif. Et la deuxième stratégie, c'est la friction intentionnelle. Nous scrollons sur TikTok ou sur les réseaux sociaux parce que c'est facile à le faire. Nous scrollons sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, parce que c'est frictionnel, parce que il y a pas d'obstacle au fait. Avec cette stratégie, il est juste question de se créer des barrières, parce que notre cerveau, il aime la plupart du temps tout ce qui est facile. Au lieu de s'habituer à cette facilité, on peut se créer des barrières. Si ton téléphone, tu prends directement ton téléphone, tu es directement sur TikTok, tu peux rendre cette procédure un peu plus longue, parce que notre cerveau, il n'aime pas cela. La troisième stratégie, là, il est question de remplacer et non de supprimer, parce que la dopamine, nous l'avons besoin. Nous avons besoin pour réaliser nos tâches. Nous avons constamment besoin de la dopamine, mais c'est la source qui est le problème. La source, c'est les réseaux sociaux. Cela va forcément impacter notre productivité. Sinon, la dopamine, nous avons constamment besoin. Avec cette technique, il est juste question de supprimer ou de remplacer des activités toxiques par des activités productives. Tout dépendra de toi. Ça peut être la lecture, ça peut être la peinture, ça peut être toute activité que tu voudras en fait. Parce que ces activités génèrent de la dopamine et de la sérotonine en fait. Là, il est question de substituer des activités toxiques aux activités positives ou saines. Ici, la question n'est pas de savoir si ton téléphone influence ton cerveau. La question c'est, est-ce que tu devrais laisser ton téléphone décider à ta place? La réponse, elle t'appartient, mais au moins tu le sais. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, tu peux la partager à un ou une amie qui passe trop de temps sur son téléphone. Et dis-moi en commentaire combien d'heures tu passes sur ton téléphone. Je suis très curieux de te lire là-dessus. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oublie jamais que là où se cache une volonté, il y aura toujours un chemin.